la pornographie, c'est quand même un exemple éclatant de ce que le patriarcat fait de plus mal. Je suis un peu chez les puritains. Ils ont toujours peur de « Ah non, mais si on expose les enfants à ce genre de contenu, c'est un petit peu... » Qui parle justement de la pornographie, Qu'est-ce que c'est si vos ce n'est les solutions ? féministes ? Qui parle de ça ? Moi j'en parle. Les générations sont complètement, je vais dire le mot, dégommées par les réseaux, le porno, chose que vous abordez pas du tout ça dans votre livre d'ailleurs, c'est bizarre. Non, j'aurais pu, t'as raison. En fait, moi, si vous voulez, je suis de la génération d'un petit peu avant vous, en fait. Donc vous, là, vous voyez... Toi, tu t'es né en quelle année ? Moi, je suis 92. Ouais. Donc, en fait, et j'ai beaucoup traîné sur Internet, donc je suis quand même... Enfin, je veux dire, culturellement... on a 8 ans d'écart, donc le tutoiement, vouvoiement, là, je sais pas si c'est hyper justifié. Disons que, on va dire que moi, j'ai beaucoup traîné sur... sur Internet, en fait. À la base, je suis youtubeuse. Je suis quelqu'un qui traîne beaucoup sur les petits forums un peu chelous de l'Internet. Et en fait, je pense que le féminisme a un angle mort absolu. Et que, d'ailleurs, tous les alliés, tous les gars féministes, ça m'étonne même que vous ne le voyez pas, parce que pourtant, vous êtes des hommes. La misère sexuelle des hommes, et des femmes d'ailleurs, la misère affective des femmes aussi est terrible. En fait, si vous voulez, vous me parlez que des trucs oui, on va faire ça, c'est génial. Alors là, je vais te dire, Amélie, je suis d'accord avec toi. Peut-être première fois depuis le début de l'émission. Non, c'est pas vrai, on a été d'accord sur d'autres points, mais dans ce livre, il y a des manques que j'en suis complètement conscient. Oui, après, vous pouviez pas. Et voilà, je pouvais pas tout dire. En plus, je voulais que ce soit un livre accessible en plus et qui réponde aux questions qu'on me pose le plus. Et c'est vrai, tu vois, c'est pour ça en fait. Les 30 questions, j'ai pris celles qu'on me demande, qu'on me pose le plus depuis 10 ans. Mon mec veut pas faire les tâches ménagères. Est-ce que c'est mal d'habiller ma fille en rose ? Est-ce que le sexisme, c'est grave au boulot ? Enfin, tu vois, ces questions-là. Mais ça, c'est c'est vrai. Quoi. Ça n'est pas tant que ça. Peut-être pour toi, mais pour la plupart des gens, je t'assure que le sexisme au bureau, c'est pas ringard, c'est vraiment une réalité. Peut-être parce que tu vis dans un très bon bureau et t'as de la chance, mais je t'assure que le sexisme au bureau, c'est une réalité. Et que beaucoup de mères de famille sont un peu empêchées quand leur fille leur demande du rose tout le temps et elles se disent, est-ce que je vais lui faire plaisir en lui achetant cette robe rose, ou est-ce qu'il faut que je lui achète autre chose ? C'est pas une question de lui empêcher, c'est de lui dire, tu peux acheter aussi une robe d'une autre couleur, pourquoi forcément que du rose, etc. C'est aussi une manière de se démarquer, on n'est pas obligé de copier ce que font les autres. Mais pour revenir à ton sujet, la question de la pornographie, oui, je ne l'aborde pas parce que comme c'est un tabou, effectivement, sociétal, comme la misère affective, comme tu dis, est un tabou sociétal, on me pose moins cette question. Et c'est sûrement une erreur que j'ai faite dans ce livre, c'est que j'aurais dû anticiper, ou plutôt deviner les tabous et les questions qu'on ne me pose pas. Et là où je suis complètement d'accord avec toi... Et c'est là où je dis que votre bouquin est ringard. C'est parce que vous n'avez pas anticipé. Vous répétez ce que moi, il y a 10 ans... Mais en fait, je prends ça comme un compliment qu'il soit ringard parce que c'est tu sais, la question du féminisme pose des problèmes qui sont ancestraux. Donc si c'est ringard, ça veut dire que ça répond aux bonnes questions. Mais sur la pornographie, je suis d'accord complètement que c'est en train de cramer, peut-être pas cramer, mais en tout cas de limiter l'épanouissement de la sexualité de beaucoup de jeunes adultes parce qu'ils ont une vision de la sexualité qui est complètement déformée. Totalement. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont du recul sur ce qu'ils voient, mais beaucoup qui n'en ont pas. Et en ça, mais c'est pour ça que tout à l'heure on parlait d'éducation, tu me disais mais qu'est-ce que tu vas faire, pourquoi tu veux faire de l'éducation chez les plus jeunes ? Mais justement, parce que c'est essentiel d'éduquer à la sexualité et aux inégalités dès la petite enfance. Ouais. Et alors évidemment, on va pas parler de pornographie en maternelle, on va attendre un peu plus tard. Mais parler de respect et d'égalité dès le plus jeune âge, c'est prévenir les violences, c'est prévenir le fait que quand on voit une vidéo immonde d'une femme qui se fait maltraiter par 10 mecs en bande, c'est juste en fait, c'est pas un jeu, c'est pas de la pornographie, c'est presque même parfois un crime. Hein. Il y a certaines scènes aujourd'hui qui sont assimilées à des crimes. Donc oui, c'est vrai que la pornographie, la sexualité, enfin plutôt j'ai envie de parler de sexualité, reste encore un énorme tabou en France aujourd'hui et partout dans le monde. Et là-dessus, il y a un énorme boulot à faire. Parce que finalement, c'est des questions que tout le monde se pose. Et comme je le dis d'ailleurs dans le bouquin, les hommes ont un énorme manque par rapport aux femmes. C'est que les femmes, en tout cas dans leur grande majorité, ont ce moment, par exemple, à la puberté où elles parlent, elles échangent avec leur mère ou avec leur grande sœur ou avec leurs amis. Là où les hommes font beaucoup moins cet effort. Peut-être par pudeur, mais je connais très peu de garçons de mon entourage qui, à 13-14 ans, ont eu une grande discussion avec leur père. Allez, viens, on va parler de la puberté, on va parler de sexualité, on va parler de ce qui se passe un peu genre en dessous de la ceinture et tout. Bah non, ça n'existe pas. Et ça emporte des conséquences hyper importantes. Il y a plein de sujets qui ont été abordés. Est-ce que la pornographie ruine les efforts en souterrain qu'en surface, les hommes, les femmes de bonne volonté pour le féminisme accomplissent ou essayent d'accomplir ? Je crois que la pornographie fragilise le combat féministe parce que tout ce qui se passe finalement
j'ai envie de dire offline, quoi, dans l'intimité, dans la chambre, tout ce qui ne prête pas à débat, c'est un peu, enfin, c'est parfois dangereux, parfois c'est nécessaire, hein, parce que se retrouver seul, soi-même, dans son intimité, c'est essentiel. Mais quand c'est de la pornographie, quand c'est de la consommation de la pornographie, quand c'est pas contextualisé, et notamment quand on a 11-12 ans, c'est une calamité. Et donc oui, je pense vraiment que ça fragilise. Encore tout à l'heure, là, on m'interrogeait là-dessus, sur, oui, limiter la pornographie, oui, on va faire de la reconnaissance faciale pour les moins de 15 ans, et c'est très bien. Mais en fait, là-dessus, pas de langue de bois, la pornographie, c'est illimité, c'est partout, c'est gratuit, ça ne changera pas. Quand j'allais dire le lapsus des enfants, mais c'est vrai, il y a des enfants qui en regardent, mais quand des adultes, des adolescents, voire même des enfants, demain, voudront absolument avoir accès à de la pornographie, ils y arriveront, elles y arriveront. Donc c'est nécessaire de faire de l'éducation, parce que de toute façon, c'est là. Ça sert à rien de dire on va arrêter. Je suis assez d'accord avec ça. Mais par contre, je pense que là où... moi, je pense que pour une grande majorité, ça servira à rien, c'est que, en fait... mais après moi j'ai une vision un peu pessimiste en fait sur le sujet maintenant que je l'ai un peu bien travaillé. En fait c'est vraiment une drogue en fait, c'est de l'héroïne. C'est de l'héroïne qui a 3 caractères qui est donc c'est les AAA qu'on appelle en anglais, affordability, anonymity et accessibility. Donc en gros c'est pas cher, même c'est gratuit, c'est hyper accessible. Et c'est anonyme. Donc en fait ça c'est le cocktail Molotov pour que ça soit... Et en fait, ce qui se passe dans le cerveau, c'est aussi puissant que de l'héroïne. Donc en fait, bien sûr qu'il faudrait mettre des restrictions sur les sites, etc. Mais fondamentalement, je pense qu'on ne pourra pas endiguer la catastrophe qui arrive, qu'en fait, on est littéralement en train de mettre de l'héroïne dans les mains de gamins de 8, 10, 12 ans. Et ensuite, on va s'étonner que... Et en fait, les conséquences de l'addiction à la pornographie sont tellement grave pour les garçons comme pour les filles. J'ai même pas les mots en fait. Là-dessus, tu vois, on est d'accord. Mais je sais bien, mais en fait le truc c'est que apparemment c'est pas un problème. Non mais en gros c'est. Qui a dit que c'était pas un problème? C'est pas parce que j'en parle pas dans mon bouquin que c'est pas un problème. Non, bien sûr. Mais en fait la façon dont, par exemple, moi je vais en parler, j'ai l'impression que personne n'en parle en fait. J'ai l'impression qu'on le dénonce toujours un petit peu à demi-mot parce qu'il faudrait pas trop froisser. Parce qu'on est dans une société hyper puritaine. Moi, quand j'étais producteur, j'ai essayé 1000 fois de proposer des programmes d'éducation à la sexualité à la télévision. Impossible. Oui, mais en fait c'est ça. Éducation à la sexualité. Le problème c'est que je comprends parce que je suis un peu chez les puritains. Ils ont toujours peur de ah non, mais si on expose les enfants à ce genre de contenu, c'est un petit peu ça. Enfin, c'est vrai qu'il y a un âge quand même. Donc si c'est pour il y a un âge à laquelle en gros t'as vu la violence de ce qu'on voit aux 20h? Tu crois qu'on se pose la question de l'âge, de montrer des corps aux 20h à tout le monde, et pourtant pour la pornographie, enfin pardon, pas pour la pornographie, pour l'éducation à la sexualité, on se dit que c'est impossible. Enfin, on est quand même dans une société complètement dingue. C'est-à-dire qu'on montre des trucs à la télé d'une violence hallucinante, sans aucun filtre. Hein. Et puis alors, on prend pas de pincettes, on le fait à des heures de grande écoute. En revanche, et puis on laisse aussi des discours de haine prospérer. On laisse des émissions qui sont condamnées 50 fois par le CSA prospérer à des heures de grande écoute. Donc bref, tout ça, finalement, ça continue dans le plus grand des calmes. En revanche, si on parle d'éducation à la sexualité, là, on va pousser des cris, on va se dire, oh là là, ça va trop loin. Donc, il y a quand même une espèce de contradiction là. Je pense sincèrement que le féminisme n'a pas apporté de bonnes choses au monde. Et donc aujourd'hui, même si je reconnais qu'il y a plein d'avancées qui sont très bien, je suis pas du tout en train de cracher sur les 60 ans de féminisme. Parce que peut-être qu'on avait besoin de détruire et de se rendre compte aussi d'où est-ce qu'on allait avec ça pour se rendre compte qu'en fait c'était pas une bonne idée. Le progressisme, en fait, moi j'ai un problème avec l'idée du progressisme. Si on va de l'avant, alors c'est forcément une bonne idée. Non mais alors, attends, on va prendre un sujet sur lequel tu viens de travailler très longtemps, qu'est la pornographie. Et en plus on en a parlé tout à l'heure et c'est vraiment un sujet important. Tu es quand même d'accord pour dire que la pornographie est contrôlée par des hommes qui exploitent des femmes dans des conditions qui sont déplorables, que ça, comme tu le dis très bien, plombe le cerveau de celles et ceux qui le regardent. Donc la pornographie, c'est quand même un exemple éclatant de ce que le patriarcat fait de plus mal. On est d'accord avec ça. Encore une fois, vous êtes ringard. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas cette la pornographie qui est en train d'émerger aujourd'hui, c'est les plateformes comme Mime ou OnlyFans, où en gros, ce sont les femmes
Non, c'est pas vrai. Je suis désolé, les sites les plus consultés aujourd'hui, c'est XNXX. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Non, mais voilà, donc je connais Mime, je suis peut-être ringard, mais. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les femmes reprennent le pouvoir à ce niveau-là. Et d'ailleurs, ce sont des réseaux qui sont payants, et comme tu le disais très justement tout à l'heure, c'est la gratuité qui fait que la consommation de la pornographie est aujourd'hui très importante. Tout à fait. Donc aujourd'hui, la pornographie, ce sont des sites qui sont contrôlés par des hommes qui se cachent. D'ailleurs, le propriétaire français ils sont en Russie, etc., ils se cachent. Et ce sont systématiquement des hommes. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent qu'ils ont un pouvoir légitime, ces hommes-là, je ne dis pas tous les hommes, mais ces hommes-là, à exploiter le corps des femmes, et ça donne des images mais désastreuses. Là, il y a une enquête qu'on m'a montrée, là, parce que je vais faire une émission sur TV5 avec un reportage là-dessus, de femmes qui hurlent sur le fait d'arrêter une scène, et on leur dit non, tu continues, t'as payé ton contrat, tu continues. Mais ça, personne n'est pour. Donc, donc à un moment donné, on est d'accord qu'est-ce que c'est vos solutions qui parle justement de la pornographie, qu'est-ce que c'est vos solutions ? Les féministes. Qui parle de ça ? Moi j'en parle. Et donc oui, mais alors il y a très très peu de femmes non féministes qui ne se revendiquent pas féministes aujourd'hui, qui considèrent que la pornographie est quelque chose de mauvais. L'immense majorité des femmes qui combattent la pornographie disent féministes en fait. Oui, bien sûr. Bah voilà, donc ça montre. Mais en fait, c'est pas parce que. Donc le féminisme n'est pas un mouvement qui. Mais en réalité. C'est pour ça que j'ai du mal à suivre en quoi. Le féminisme finalement est un frein à tous ces mots MAUX que tu décris depuis tout à l'heure. Au contraire, je pense que c'est un accélérateur. Et donc, je vois pas très bien en quoi ça va nous freiner, en fait.